choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. À partir du verset 12, il est écrit ceci. Le Seigneur de l'univers se réserve un jour pour prononcer son jugement contre tout ce qui prétend être grand ou supérieur, afin de le rabaisser, contre tous les cèdres du Liban, à la taille si haute, et les chênes du Basan, contre toutes les hautes montagnes et les collines dominantes, contre toutes les tours hautaines et les murailles inaccessibles, contre tous les grands navires et les bateaux de luxe. L'homme hautain devra s'incliner et l'insolent mordre la poussière. Ce jour-là, seul sera reconnu, le Seigneur seul sera reconnu grand. Tous les faux dieux disparaîtront. Voilà ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 2, 12. Il nous est dit que Dieu se réserve un jour où il va rabaisser, anéantir tout ce qui se croit élevé. Et je vais lire aussi, là j'avais lu en français courant, je vais lire en français de Louis II, donc il est écrit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Là-bas c'était écrit, contre tout ce qui prétend être grand ou supérieur. Voilà. Tout ce qui prétend être grand, tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés. Et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours
et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Donc ce texte nous dit, Dieu seul sera reconnu comme élevé. Il est le seul qui sera élevé ce jour-là. Parce que les gens se croient grands sur terre d'une manière ou d'une autre. Et il y a des gens aussi qui leur disent, tu es grand. Et ils le croient. Nous allons parler de l'élévation. Nous devons refuser l'élévation terrestre. Quand je dis l'élévation terrestre, c'est l'élévation qui ne vient pas de Dieu, mais qu'on peut croire venant de Dieu. Mais si quelque chose vient de Dieu, ça ne peut glorifier que Dieu seul. Dieu est attaché à ce que lui seul soit élevé. Non pas parce qu'il est orgueilleux, mais juste parce que c'est la vérité. Il connaît la réalité de tout. Imaginez que vous soyez dans un monde où les chiens, on les appelle des humains. Mais vous ne serez pas d'accord. Vous dites, mais non, mais ce n'est pas des humains, c'est des chiens. Attendez, un jour, je vais ramener des os et vous allez voir comment ils vont plonger sur ces os-là. Vous allez comprendre que c'est des chiens. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a une confusion sur la terre où on prend pour élever des choses qui ne le sont pas. Parce que dans l'univers entier, il y a un seul qui est élevé, c'est Dieu. Parce qu'il est la source de tout. Alors, la confusion fait qu'on prend même certains individus mortels comme de Dieu. Et le véritable Dieu dit, mais c'est faux. On prend des idoles pour des dieux. Parfois on se prend soi-même pour Dieu. Mais Dieu dit, mais c'est faux. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 2,12, un jour est réservé. Ce jour-là, on saura qui est le véritable Dieu. On saura qu'il est le seul, celui qui a fait les cieux et la terre, le Père de Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Il se réserve ce jour-là. Nous devons refuser l'élévation terrestre. Nous allons lire les textes. Nous allons voir même que Jésus lui-même a refusé l'élévation terrestre. Quand un homme vient lui dire, bon maître, il lui dit, Dieu seul est bon. Non pas que lui ne soit pas Dieu, mais il voulait que l'homme qui parle relie sa bonté à Dieu. Attention, c'est Dieu qui est bon. Si aujourd'hui je peux être bon, c'est Dieu qui est en moi qui fait que je sois bon. Bon maître, attention, Dieu seul est bon. Un jour, une dame lui dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, et heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il a rejeté, il a refusé l'élévation terrestre. Parce que c'est une élévation traître. C'est pourri parce que c'est faux. Avec quelque chose qui est faux, finira par pourrir. On saura qu'il y avait un problème. C'est pour ça que quand quelqu'un accepte l'élévation terrestre, c'est-à-dire il prend la gloire de Dieu, il finit dans la déchéance. Et le premier à le faire, c'est le diable. Nous lisons dans Ézéchiel, d'abord Ésaïe 14, puisqu'on est dans Ésaïe, pour ne pas aller loin. Ésaïe 14,
versets 12 à 15. Ces deux passages qu'on va lire nous montrent ce qui s'est passé, pourquoi le diable est devenu diable, pourquoi, quand est-ce que tout ça a eu, à quel moment tout ça a eu lieu. C'est ce que nous allons lire, ça a eu lieu au début. Et nous lisons Ésaïe 14, 12 à 15. Il est écrit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà ce qui est dit. Te voilà tombé du ciel. On se souvient de ce que Jésus avait dit dans Luc 19, Luc 10, à ses apôtres. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, comme une étoile en quelque sorte. Mais c'est ce qu'on est en train de lire déjà là. Donc ça s'est déjà fait au départ. Il a été précipité. Quand tu veux prendre la gloire de Dieu, tu seras précipité. C'est comme si tu prends un poids que tu ne peux pas porter. Le corps humain, tout autre être, même un ange, ne peut pas porter la gloire de Dieu. C'est trop lourd. Du coup, ça te précipite dans la déchéance. Ça te fait tomber, boum, et c'est ta déchéance qui commence. Il s'est dit, Lucifer, je suis extraordinaire. Je suis un astre brillant. Donc je peux dépasser Dieu. Et comme on a lu une fois dans 1 Timothée, c'est écrit que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que même les anges ne peuvent pas complètement voir Dieu. Il se fait voir. La partie que tu ne vois pas est très élevée. Je ne veux pas parler en termes scientifiques. La concentration de puissance est très grande, que s'il fait voir tout ça, ça consume tout ce qui est autour. Donc c'est pourquoi il habite une lumière inaccessible. Et ce qu'on peut voir de lui, c'est lui qui permet, c'est comme s'il diminuait l'intensité pour qu'on puisse voir un peu. Alors l'erreur, c'est que quand Dieu a diminué l'intensité, toi tu te vois briller, tu crois que tu es plus que lui. C'est ça l'erreur. Et maintenant, quand tu vas prendre son honneur, c'est la précipitation. C'est-à-dire, la gloire, la lumière du Seigneur va réagir, va te frapper et tu vas être précipité. Parce que tu as pris sa place. Tu as pris un manteau qui était plus lourd que toi. Et il a été précipité. Parce qu'il a voulu... Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et il faut refuser l'élévation humaine. L'élévation terrestre, l'élévation personnelle. Il faut refuser ça. Dieu seul peut nous élever, mais en sa manière. Ça ne ressemble pas à la manière de la terre. Vous savez, quand Jésus-Christ parlait de sa crucifixion, à un moment donné, il a appelé ça sa gloire. Le Fils de l'homme doit entrer dans sa gloire. Il a appelé la crucifixion sa gloire. L'élévation en quelque sorte. Donc vous voyez combien l'élévation de Dieu peut différer de l'élévation humaine. Parce que les gens se sont moqués de lui le jour de la crucifixion. Oh, lui dit que c'était sa gloire. Voilà, bien-aimé. C'était sa gloire. Et on vient de lire le texte concernant l'orgueil du diable. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et nous lisons un autre texte qui en parle dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28.
13 à 17. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 13 à 17. C'est écrit ceci. Tu étais en Éden. On peut commencer même au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà une phrase très importante. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. On nous décrit comment Lucifer était un ange, parce que c'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 14. Tu es tombé du ciel astre brillant. Donc le mot Lucifer veut dire astre brillant. Maintenant, on le décrit comme un ange, ce qu'il était. Aux ailes déployées, un chérubin protecteur. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il a été placé sur la sainte montagne de Dieu, donc élevé par Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quelle iniquité? Le verset 17 nous le montre. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ta beauté t'a trompé. Deuxième chose, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ton éclat a enlevé ton intelligence. Quiconque s'élève devient bête. Tu as pris une place qui n'est pas à toi. Du coup, tu deviens fou. On a vu Michael Jackson, ce qu'il est devenu. Il voulait s'élever, avoir une vie éternelle par lui-même. Habiter au 70e étage d'un immeuble il se mettait dans un appareil où il respirait l'air pur. Il voulait que sa peau soit parfaite, son nez soit parfait. Mais on a vu ce que c'est devenu, non? Combien d'opérations n'a-t-il pas subi? Lorsqu'on cherche à s'élever, on devient fou, l'intelligence s'en va. Tu as corrompu ta sagesse. Donc tu ne peux plus réfléchir normalement. Tu ne peux plus réfléchir normalement. Vous savez, il y a un président d'un pays un ex-président du Libéria qui s'appelait Samuel Doe. Les Américains ont envoyé un hélicoptère, ont envoyé des gens pour les récupérer. Parce que les rebelles entouraient déjà la ville. Ce n'est pas des grandes villes là-bas. Les rebelles entourent déjà la ville. On lui envoie des gens pour l'exfiltrer. Mais
Le monsieur croyait qu'avec les quelques militaires qui lui restaient, qu'ils pouvaient résister, alors qu'on lui dit, mais c'est trop tard, nous savons qu'ils ont déjà entouré, ils ont entouré le palais présidentiel, ils ont entouré. Donc nous on veut juste, ils ont plutôt le palais présidentiel en objectif, nous on veut te récupérer pour te sauver. Il a laissé partir sa famille, lui-même il est resté. Un but d'orgueil, tu ne réfléchis plus. Tu crois que tu peux changer les choses, or tu n'es rien. Tu es précipité. Il a été précipité. Samuel Doe quand il a été attrapé, nous avons vu la vidéo. Les gens qui ont un certain âge, à l'époque, ils ont vu cette vidéo où on le coupait morceau par morceau. Vivant. Il criait, vivant, on coupait. Il est devenu fou. On lui dit que tout est entouré par les rebelles. Mais non, sa gloire l'a rendu fou. Il a cru qu'il pouvait faire quelque chose, or il n'était rien. C'est pourquoi Dieu dit, je me réserve un jour. Bien aimé, moi aussi j'attends ce jour-là. Parce que j'en ai marre de voir les gens se glorifier. Les sportifs se glorifier. Les humains remplir les stades. Mais ne pas louer le Seigneur qui a donné l'intelligence pour créer les stades. Les humains passer tout leur temps devant la télé et ne pas louer le Seigneur qui a donné l'intelligence. Il dit, il faut qu'il y ait ce jour-là où Dieu montrera que c'est lui seul qui est élevé. Les gens devenir esclaves de la beauté, oubliant qu'un jour ils vont mourir. Ils seront mangés par des vers. Je dis, il faut que ce jour-là arrive, où Dieu montrera que la vraie beauté, c'est le Seigneur lui-même. Parce que lui, il est éternel, il est lumière. C'est ça la vraie beauté, quelque chose qui ne se corrompt jamais. Même le diamant n'est rien devant la gloire de Dieu. Un jour, tout ce qui est élevé sera rabaissé. Mais l'élévation a commencé donc avec... l'élévation personnelle a commencé avec le diable qui a voulu s'élever, qui n'a pas accepté la place que Dieu lui a donnée, qui était déjà une élévation, mais dans le Seigneur, il n'a pas voulu de ça. Il a voulu s'élever tout seul. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça nous donne en même temps une raison pourquoi les gens, on va en parler, donc ça sera la fin, pourquoi les gens s'élèvent. Parce qu'ils ont souvent une qualité que les autres n'ont pas. Au lieu de comprendre que c'est le don de Dieu, vivre dans l'élévation divine, ils préfèrent s'élever tout seul. Il faut refuser ça, bien-aimé. Il faut refuser. C'est notre plus grande lutte, la lutte de l'élévation. C'est la plus grande lutte, plus que l'impudicité, plus que l'argent, plus que tout. C'est la lutte par rapport à l'élévation, où on se croit grand. C'est ce qu'on a lu, non, dans Isaïe. Elle dit, il y a ce jour-là où tout celui qui se croit grand sera confondu. C'est notre plus grande lutte. C'est notre premier péché. C'est le péché d'Adam. Adam n'a pas volé. Ce n'était pas le premier péché. Il n'a pas menti. Ce n'était pas ça le premier péché. Le premier péché, c'est qu'il a mangé le fruit dans le but de devenir comme Dieu. Il a voulu s'élever. C'est ce qu'on va lire dans Genèse, chapitre 3. C'est ça le plus grand péché. C'est ça le plus grand problème de l'homme. Même un enfant de 3 ans peut s'élever. Mais un enfant de 3 ans ne sait pas encore fumer, qui ne sait même pas que ça existe, peut-être. Un enfant de 2 ans, c'est même pas son problème, l'odeur de la cigarette. Mais il peut être orgueilleux, il peut s'élever et vouloir être le centre de la maison. Même un bébé de 8 mois peut s'élever.
Parce que c'est ça qui est dans l'homme. C'est ça le péché d'origine qui a produit les autres péchés. Parce qu'on l'a dit, dès que tu t'élèves, tu es précipité, tu te décomposes. D'autres choses mauvaises apparaissent maintenant. Quand Satan a été, avant qu'il soit précipité, il était l'astre brillant, environné de pierres précieuses. Mais quand il a été précipité, on a vu tout ce que ça a donné, ce qu'il est maintenant aujourd'hui, le destructeur, le malin. Lisons Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà la cause du péché. On a dit, vous serez comme Dieu. Ils ont voulu s'élever par le moyen de Satan, par la ruse de Satan. Ils ont voulu s'élever par leur propre convoitise. Ils ont voulu être comme Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a précipités après. Il les a sortis du jardin d'Éden. Avant, l'homme vivait normalement, sans avoir besoin de travailler. On dit, maintenant tu mangeras la sueur de ton front. Maintenant ta femme enfantera avec de douleurs. Tu auras des problèmes sur la terre. Et la violence a rempli la terre. La méchanceté. Tout ça à cause de la recherche d'élévation. L'élévation est dangereuse. Il y a des dictateurs en Afrique qui sont capables de nourrir, d'embellir 2000 personnes seulement et faire périr 30 millions, 50 millions de personnes. Ils ne s'en occupent pas. Tout l'argent du pays, ils utilisent ça pour que les enfants de 2000 personnes aillent au cinéma en Europe. Il faisait des allers-retours, il commande des gâteaux en Europe pour manger en Afrique. Pendant ce temps-là, la population crève. Tout ça, c'est dû à quoi? Au souci d'élévation. Je dois être le plus fort, le plus grand. Donc, vous voyez combien le souci d'élévation peut amener des dégâts. Combien de dégâts ça peut faire? En réalité, les divorces, c'est quoi? C'est des soucis d'élévation. Quelqu'un n'est pas d'accord. Par son orgueil, il préfère la séparation plutôt que s'humilier pour construire. Le souci d'élévation, c'est le souci le plus dangereux. Voilà ce que ça a produit. Adam a péché, maintenant nous on se retrouve, des milliards de personnes on se retrouve dans les problèmes à cause de sa recherche d'élévation. Bien-aimés, refusons l'élévation. Cette prédication est un avertissement que le Seigneur fait à nous tous. Il fait aux gens qui vont écouter plus tard, aux serviteurs de Dieu. Les choses ne se passeront pas toujours ainsi, où on a l'impression que Dieu ne voit pas. Dieu s'est réservé un jour où tout celui qui cache son orgueil, ça sera dévoilé. Je ne suis pas en train de prêcher que pour les présidents ou bien pour les pasteurs. Je prêche pour tout humain. Toi qui te crois meilleur que les autres, donc tu t'élèves. Dieu est contre ça. Il va te rabaisser. Il est conscient que si tu t'élèves, tu cherches à t'élever dans un groupe de 5. Après, ça sera dans un groupe de 100. Après, tu chercheras à t'élever vis-à-vis même de lui-même. Donc, ça finira par lui toujours. Si tu ne respectes pas les aînés, tu finiras par ne pas respecter le plus grand aîné qui est Dieu lui-même. Alors Dieu
a prévu un jour où ça sera un jugement total de tous ceux qui s'élèvent. Mais avant même ce jour-là, il y a des jugements terrestres où il va juger les gens qui s'élèvent d'une manière terrestre dans le but de les sauver, dans le but de dire, voilà, tu n'étais rien du tout, repens-toi, humilie-toi, viens, je vais te sauver. Je vais te donner la vraie élévation qui est d'être avec moi, d'être mon enfant, d'être sauvé. C'est ça la vraie élévation. Jésus a dit ceci, parmi tous les fils nés d'une mère, Jean-Baptiste est le plus grand. Cependant, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? L'élévation terrestre de Jean-Baptiste n'est rien par rapport au fait d'être avec Dieu au ciel. Parce que ce qu'a fait Jean-Baptiste, personne ne le fera. Baptiser le Seigneur des Seigneurs, personne ne le fera. Présenter le Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire ça donne comme une impression de supériorité, c'est lui qui présente. Personne ne le fera. Mais cependant, c'est rien, cette élévation-là humaine, par rapport au fait d'être avec Dieu au ciel. Être attaché à la gloire de Dieu. C'est ça le plus important. Nous devons laisser Dieu travailler avec nous et nous mettre à la place qu'il a prévue. Le fait qu'il soit avec nous, c'est ça déjà l'élévation. On ne doit pas chercher à être reconnu par les humains, reconnu par nous-mêmes. C'est pas ça qui est important. C'est le grand juge, quand lui te reconnaît, c'est ça qui est important, parce que ça ne changera plus. Ça restera ainsi. C'est le grand juge qui te reconnaît, c'est son avis qui est important. Tu peux avoir tous les avis que tu veux. Vous savez, quand nous on s'est retrouvés à l'université, on était en préparatoire polytechnique. C'est l'endroit où on envoie tous les élèves forts. Mais il y avait des cahiers d'un quartier, il y avait des cahiers d'une ville, parce que c'est plusieurs personnes viennent dans de plusieurs villes viennent dans cette université-là. Il y avait tout le monde, il y avait des gens qui étaient premiers de leur ville, il y a des gens qui étaient premiers de leur école. Voilà, maintenant vous vous retrouvez vous tous des premiers dans une même classe. Mais ne vous en faites pas, il y aura encore un premier, malgré tout ça, dans tout ça. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'étais pas un vrai premier. tu étais petit, mais comme tu étais un borgne parmi les aveugles, tu t'es cru premier à un moment donné. Dieu montrera à chacun que tu n'es rien. Il va y avoir une maladie qui va t'attraper et tu vas comprendre que tu n'es rien. Ton corps n'est rien. Ton corps que tu chérissais tant n'est rien. En réalité, le vrai bonheur, c'est d'être avec Dieu, la vraie élévation, la vraie gloire. Il y a le jugement dernier où Dieu rabaissera tous ceux qui s'élèvent. Mais il y a déjà des jugements terrestres où il le fait, mais ils ne prennent pas conscience pour se repentir et s'humilier, malheureusement. Nous devons refuser l'élévation. Nous venons de lire le texte où nous voyons bien que qui c'est qui nous provoque à nous élever? C'est qui? C'est Satan. C'est la première source d'élévation personnelle. Élévation dans le péché. Élévation contre Dieu. C'est Satan qui vient te provoquer. Pour dire, ah oui, tu es beau, tu es fort. Il parle dans ta pensée. Voilà. Ah oui, si tu signes tel contrat avec moi, je vais t'élever. Plus que ça, parce que je vois une étoile en toi. C'est ça, la grande source de départ de la chute de l'homme. C'est le diable qui l'a provoqué. Il a dit, mais tu peux aller plus loin que ça. Tu peux devenir comme Dieu. Après, l'homme prend ça en lui, ça devient comme quelque chose qui vient de lui, mais en réalité, ça a été une piqûre de l'ennemi. Il a échoué à vouloir s'élever et il veut nous amener tous dans ce péché-là de chercher l'élévation.
viens, je vais t'enseigner comment faire. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Et ça peut arriver même à des contrats sataniques directs. Tu fais tel pacte, moi je vais te donner le sommet de la gloire dans le football, le sommet de la gloire dans la musique. C'est ce que beaucoup ont fait comme pacte. Sommet de la gloire humaine, au cinéma. Mais nous avons un certain âge. Comment finissent toutes ces personnes-là? Dans la déchéance et dans le tombeau. À quoi cela sert de gagner le monde entier et de perdre son âme, qui va aller définitivement dans le feu éternel? C'est là que tu vas reconnaître que tu n'étais rien. Lisons Luc chapitre 4. Comment notre Seigneur a réagi quand on a voulu l'élever par le diable. Pas seulement en ce moment-là, il y a un autre moment où on va en parler, donc les humains aussi ont tenté, mais déjà on commence par le diable. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé, vous voyez le terme, hein? Le diable l'ayant élevé. Le diable va t'élever. Mais toi, tu dois refuser ça. C'est ça que notre prédication d'aujourd'hui. On va t'élever, mais toi refuses. Comme les apôtres. Quand les gens venaient s'agenouiller devant eux, ils déchiraient leurs vêtements pour montrer qu'ils avaient le même corps qu'eux. Ils refusaient ça. Les gens vont le faire, mais toi refuses. Refusez l'élévation terrestre. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Vous voyez, la première stratégie, c'est quoi? Signe un contrat avec moi. Bien-aimé, le diable ne va jamais t'élever gratuitement. Au début, ça donne cette impression. Je peux faire ceci avec toi. Mais à un moment donné, on te dira, mais, il faut signer tel contrat. Et souvent, ce contrat est un contrat mensonger, où on te dit A, mais en réalité, derrière le A, il y a le B. C'est ce qui surprend beaucoup de personnes. Et finalement, quand ils se rendent compte qu'ils avaient signé pour A et B, c'est trop tard. Ils se sont fait piéger. N'accepte pas de signer le contrat avec le diable. On peut signer aussi le contrat avec le diable à travers quelqu'un d'autre qui te dit, je vais te montrer quelques formules. Il ne te dit pas que c'est le diable. Il te dit, je vais te montrer quelques formules. Si tu appliques ça, tu vas voir comment ça va marcher. Tu vas lire la Bible à l'envers, je ne sais pas quoi. Mais c'est des formules du diable. Je vais te montrer comment ça se passe pour être un pasteur de valeur. Même si ce n'est pas le diable qui te parle de lui-même, mais il a ses émissaires, il a ses envoyés. Il faut faire attention. Et beaucoup se sont infiltrés dans l'église visible du Seigneur. Des loups. On nous a prévenus qu'il y aura des loups en peau de brebis. Mais en réalité, c'est des serviteurs de Satan. Ils vont te proposer de te baptiser, de te rebaptiser. Ils vont te proposer de te reconsacrer à nouveau dans leur dénomination. Comme ça, tu vas avoir le manteau, je ne sais quel manteau.
ils vont te proposer de recevoir l'onction apostolique de leur chef. Ils ont un chef qui est quelque part, soit en Asie, en Amérique. Ils disent, bon, écoute, on va te mettre en connexion pour que tu reçoives l'onction apostolique de notre chef, il va prier pour toi. On peut signer des contrats comme ça. Pour que ton ministère démarre, il faut que tu sois impacté par l'onction apostolique de ce monsieur-là. C'est des contrats avec le diable. J'ai vu hier des gens pour qui on prie à leur renversant de limonade. Donc le faux pasteur, il est là, tu ramènes ton coca et ton Fanta, il renverse ça sur toi, c'est ça la prière. Des papas, des mamans qui passaient, c'est de la magie. La magie, ça ne c'est pas seulement aller chez le féticheur. La magie, c'est aussi comme ça. Utiliser des moyens qui ne sont pas bibliques pour chercher l'élévation, chercher le succès. Déjà, chercher l'élévation, chercher le succès, ce n'est pas biblique. On vient de lire tous les textes. Tu t'es élevé. Le Seigneur nous dit dans Luc 14, parce qu'il y a tellement de passages. Hein. Dans Luc 14, il nous dit que quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Voilà le conseil de la Bible. Donc tout autre conseil qui te pousse à la première place n'est pas de Dieu. Puisque le Seigneur dans Luc 14, il dit qu'il faut se mettre à la dernière place. Il dit celui qui sera abaissé sera élevé. Le Seigneur nous dit que celui qui veut être grand parmi nous soit le plus petit. Mais on va pas lire tout. Mais voilà l'enseignement de la Bible. Et le diable dit au Seigneur, si tu veux l'élévation, si tu veux prendre tous ces royaumes-là, adore-moi. Ça finira par toujours l'adoration du diable. Les gens s'étonnent quand ils voient des faux pasteurs faire des choses graves qui les trahissent comme étant faux. Ils se disent, mais pourquoi ils font ça alors qu'ils peuvent se cacher encore? Mais j'explique souvent aux gens, mais il y a un moment donné où le diable exige une adoration visible de lui. Il veut pas, il n'acceptera pas toujours que l'adoration en sa faveur, demeure cachée. Ça demeure caché un temps pour avoir les gens. Mais à un moment donné, il veut une adoration visible. Il a dit au Seigneur, si tu veux ça, tu m'adores. Il veut une adoration claire. Mais au début, il use de malignité. Il va se cacher un peu. Mais ça finira par être visible. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là faire des choses clairement visibles qui les dénoncent, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent adorer le diable. C'est ça la réalité, bien-aimés. L'élévation terrestre, ça passe par le contrat avec le diable. Tu finiras par adorer le diable. Toi qui t'élèves, ne t'en fais pas. On est sur terre. On en a vu beaucoup. Ils ont cherché l'élévation et ils ont fini par adorer le diable. C'est comme ça. Si tu veux ça, tu m'adores. Mais la fin est toujours malheureuse et triste. Et il y a encore une fin terrible à venir, selon Ésaïe 2. Dieu rabaissera tous ceux qui se sont élevés. Il va les rabaisser en public. On saura qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé, c'est Dieu. Toi qui t'élèves dans ta maison, tu seras rabaissé. Dieu seul est élevé. Humilions-nous devant lui. Jésus résiste et il refuse. Il dit, on n'adore que Dieu. Dieu seul est élevé. Je ne peux pas t'adorer toi. Bien-aimé, quelque chose qui pousse à élever autre chose que Dieu, c'est dangereux, c'est satanique. C'est satanique. C'est un avertissement. Celui qui va écouter, il écoute. Celui qui va dire, mais il parle fort, il se prend pour qui? C'est son problème. C'est un avertissement. Lisons, je n'ai pas fini avec Luc 4, mais on va lire encore un avertissement dans Luc 16.
Luc 16, 15. Le Seigneur ne frappe jamais sans avertir. J'avertis. Arrêtons avec l'élévation. Refusons l'élévation personnelle, terrestre. À bon entendeur, salut. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ah oui, même quand tu t'élèves toi-même dans ton cœur, tout seul, tu t'élèves, tu crois dans ton monde, dans ta chambre que tu es le meilleur, le plus fort, le plus... Mais c'est une abomination devant Dieu. Tout homme doit s'humilier devant Dieu. Le péché d'origine, c'est le péché d'élévation. Donc nous, on doit faire le contraire si on veut être en accord avec le Seigneur. On doit s'humilier. Luc 4, toujours. Le diable change de stratégie. Il dit, mais non, c'est Dieu lui-même qui a prévu de t'élever. Regarde, comme il avait dit à Ève et Adam. Il dit, mais non, au contraire. Le fruit là qu'on vous interdit, c'est ça la clé de votre succès. Non, mais Dieu lui-même a prévu de t'élever, puisqu'il s'est écrit que si tu te jettes, hein, il enverra les anges. C'est le psaume 91. Les anges te porteront, ça empêchera que tu heurtes, tu tombes sur la terre. Vas-y, jette-toi. Donc, le diable va faire quoi? Il va jouer d'artifice. Il va prendre la Bible et il va essayer de te faire tomber contre Dieu en utilisant la même Bible que tu as. C'est ce qui explique que les faux serviteurs, ils utilisent la Bible, ne vous en faites pas. Et ils prennent la Bible, ils détournent, ils tordent le sens des choses et ils te font, ils t'amènent là où Dieu ne veut pas. Il veut te montrer, mais non, l'élévation, c'est dans la Bible. C'est Dieu qui veut t'élever. Il veut t'amener de la poussière et t'élever. Voilà. Mais ils oublient tous les autres passages où Dieu dit, attention à l'élévation. Ils vont te détourner certains passages, créer un orgueil en toi, en utilisant la même Bible. Ils viennent te voir pour dire, j'ai vu un don en toi. Mais ce don-là doit être travaillé pour produire ce que Dieu a voulu, parce que tu es quelqu'un qui doit briller. Voilà le mensonge pour t'amener à chercher en toi-même une élévation quelconque. Ne tombons pas dans ce piège. Ils vont utiliser la Bible. Ils vont te dire, mais oui, mais tu es pasteur, mais pasteur, c'est aussi un ministre, hein? Sous-entendu, comme le ministre du transport, comme le ministre des finances. Ah non! Ministre, ça veut dire serviteur. Pourquoi compliquer? On veut donner un terme mondain à quelque chose à l'origine qui veut dire autre chose. Ministre, c'est serviteur. Donc si on dit que je suis un ministre, je suis un serviteur. Jésus a dit quoi? Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit servir les autres. C'est tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'élevé humainement. Non. Au contraire, tu dois être plus simple que les autres. Ça, c'est le mensonge du diable. Utiliser la Bible pour te faire tomber dans le péché dans lequel lui-même il est tombé. Pour que tu t'élèves. Mais Dieu te dit que tu seras rabaissé. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas le premier. Tu seras rabaissé, malgré les arguments que tu prends là, en utilisant la Bible. Où a-t-on vu Jésus-Christ s'élever? Nulle part. Il a dit non au diable. Il a dit, oui, c'est écrit ça, mais je ne veux pas tenter mon Dieu. Je ne veux pas provoquer pour me créer une élévation personnelle. Comme ça, je vais tomber. Quand je vais tomber du pinacle du temple, les anges vont me porter et les gens vont m'applaudir. Comme ça, j'ai l'élévation. Non, il a dit non. Je ne tente pas mon Dieu. Je me contente de ce qu'il fait avec moi. C'est ça, bien-aimé. Attention. Le diable nous communique des pensées d'élévation.
le diable veut signer des contrats d'élévation. Il l'a fait avec beaucoup de personnes et qui finissent par l'adorer clairement, sans se cacher. Il l'a fait. Qui change la doctrine de la Bible clairement, sans se cacher. Qui vont prêcher la prospérité clairement. Ils ont signé des contrats avec le diable. Et maintenant, ils vont parler clairement. Des pasteurs qui clairement montrent le nombre de voitures qu'ils ont. Le nombre de 4x4 qu'ils ont, le nombre de limousines. Ils montrent ça fièrement. Au fait, c'est des gens qui ont atteint un stade où ils doivent maintenant adorer le diable en public. Au début, c'était caché. Maintenant, c'est public. Adore-moi si tu veux la gloire. Ben, on en est à cela avec ces gens-là. Mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. Déjà, dans le monde, on le voit. Mais moi, je vais avertir les chrétiens. Mais déjà, dans le monde, on le voit. Des gens qui, clairement, Johnny Hallyday, clairement, il a adoré le diable. Il a mis la plaque de sa voiture, 666, clairement. Il a dit ça à la télé. Oui, c'est le symbole du diable. Il a dit. Parce que tu veux l'élévation, tu dois m'adorer. Et c'est ce qui arrivera à tous ces chrétiens qui cherchent l'élévation. Vous finirez par adorer le diable. Notre Seigneur a résisté. Il a dit non. Je refuse l'élévation par moi-même. Je refuse. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de moi, qui m'amène là où il veut. Mais ce Dieu-là m'a déjà promis l'élévation, qui va mettre mon nom au-dessus de tout nom. J'attendrai cela. Et ça, c'est l'élévation qui vient de Dieu et qui est éternelle. Et qui sera vécue réellement au ciel. Nous parlons d'un deuxième point. L'élévation vient parfois des hommes. Les hommes nous élèvent. Nous lisons dans Jean 5, 41. Et parfois, ça fait du ping-pong. Je t'élève, tu m'élèves. Je t'élève, tu m'élèves. C'est ce qui se passe souvent entre les humains. Je dis que tu es bien habillé, toi aussi tu dis que moi aussi je suis bien habillé. Ainsi de suite. Et on s'élève. Le Seigneur Jésus en parle dans Jean 5, 41. Il dit ceci. Jean 5, 41 à 43, à 44. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà ce que Jésus dit. Vous tirez votre gloire les uns des autres. Voilà, c'est comme ça. Tu viens applaudir une star de foot, une star de musique. En échange, tu mets son visage sur ton t-shirt. Et quand tu passes sur le chemin, son visage sur ton t-shirt t'apporte la gloire. Mais lui, il a reçu aussi la gloire par tes applaudissements et par tes achats de ces t-shirts. On se donne la gloire les uns les autres. Ah frère, tu as bien prêché, hein? Au lieu de dire non, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui inspire toutes choses. Ah bon? Ah, merci Seigneur. Oh, tu as accepté l'élévation. Non, il faut refuser l'élévation. On dit, ah bon, ben c'est le Seigneur qui inspire, c'est le Seigneur qui fait. Bon, l'essentiel c'est qu'on pratique, quoi. Voilà. Tu fais un commentaire qui te fait refuser cette élévation-là. C'est important. Sinon, quand tu la prends, on connaît la suite, non? Qu'est-ce qui va se passer? Tu prends un manteau qui est plus lourd que toi. Ben, ça va t'étouffer et ça va t'amener à la déchéance. Refusons. On a voulu faire de Jésus. Là c'est Satan. Mais dans un autre texte, on a voulu faire de Jésus un roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est échappé. Ils ont voulu le consacrer roi. Il s'est échappé, il a fui.
Il a fui. Parce que son temps n'était pas arrivé. Et Jésus, pourquoi il a aussi fui? Parce qu'il ne veut pas recevoir. Il a dit non. On vient de lire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 41? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Refusons la gloire qui vient des hommes. Refusons ça. David dit dans le psaume 4, verset 3. Ô Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est Dieu qui est sa gloire. Ce n'est pas la gloire des hommes. Je te dis félicitations. Tu réponds gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attention, les hommes sont forts pour élever les autres. Excusez-moi, mais surtout en Afrique, quoi. En Afrique, dès que tu commences à donner des explications sur la Bible, on t'appelle pasteur. Oh, pasteur! Mais juste donc, puisque tu lui as donné une explication sur un verset biblique, 30 minutes après, avant il t'appelait frère. Dès qu'il y avait peut-être un séminaire, tu as bien expliqué quelque chose, 30 minutes après, oh, frère, je ne savais pas que tu étais pasteur, mais qui te dit que... Donc, puisqu'il a donné juste une explication. Et le frère aussi, quand lui l'entend, il dit, ah, mais les gens voient mes qualités, mais le pasteur, lui, ne voit pas mes qualités pour me... Donc, tu commences à prendre goût, et quand tu reviens à l'église, on te considère juste, bon, le frère qui est dans le ménage. Ah, mais... Donc, ailleurs, on me voit comme un pasteur, et ici, on ne me voit pas. Ils sont jaloux. Je vais là où je vais être élevé. Mais c'est ça. Les gens d'ailleurs voient mes dons, ici on ne voit pas mes dons. Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Même si les hommes me disent ceci, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est la gloire de mon Père. Tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Refusons l'élévation. Bien aimé, ce n'est pas juste une technique. C'est la vérité. Je dois refuser l'élévation parce que qui suis-je? Dans ma famille, je suis la personne dont on pensait qu'il ne croirait pas en Dieu. C'est moi. Aujourd'hui, si quelqu'un peut me dire que la prédication était bonne, je suis conscient que ça ne vient pas de moi, puisque si on doit lire mon histoire, je n'étais pas celui qu'on pensait qu'il prierait Dieu même prier Dieu seulement. Quand j'étais avec mon frère et mon oncle, qui est comme mon frère, vu son âge, à l'université, il faisait la cuisine avant même si on menait une vie sale, mais quand même eux, avant de manger, ils priaient. Moi, je ne priais même pas avant de manger. C'est aussi la vérité que refuser la gloire, l'élévation terrestre. Parce qu'on n'est pas digne de cela. C'est le cadeau de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Pourquoi te glorifier comme si ça venait de toi? Tout ce que nous l'avons reçu. On te parle de quelque chose pour te valoriser, tu dis, ben, gloire à Dieu qui fait les dons. Voilà. Ce n'est pas forcément une technique, mais la vérité. Même dans ton cœur, même si tu ne parles pas forcément, mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Ce compliment-là glisse sur moi. J'ai entendu, mais Seigneur, c'est toi qui es à l'origine. Il faut refuser l'élévation. Ça tue, ça mène à la déchéance. Et les hommes sont très forts. Ils vont chercher à faire de toi un roi. Il y a un pasteur qui a fini mal. Il y a un nouveau chrétien qui est entré dans l'église. Petit à petit, il a commencé à trop parler, à dire, mais non, c'est pas normal. Notre pasteur n'est pas respecté. C'est un homme de Dieu, il faut le respecter. Moi, je vais commencer à porter son sac. Lui aussi, au lieu de refuser, il a accepté qu'on porte son sac. Après, c'était devenu
Mais moi, je dois être tout le temps près de lui, on ne sait jamais, pour le protéger. Même quand il allait dans les toilettes, lui, il restait devant la porte des toilettes. Et finalement, il a suivi le pasteur dans les réunions auxquelles lui ne devait pas assister, mais en protecteur du pasteur, il entre dans les réunions des responsables. Et là-bas, il a commencé à en parler. Ah non, moi je ne suis pas d'accord, la dîme normalement c'est au pasteur, c'est pas à l'église. Là, c'est pas normal que la gestion de la dîme revient au trésorier de l'église. Non, moi je viens du Nigeria. Là-bas les églises sont grandes, elles prospèrent parce que les gens savent respecter le pasteur. La dîme c'est le pasteur qui doit prendre, il faut que... Voilà. Le pasteur aussi, qui avait un très bon boulot, il travaillait à l'éducation nationale en tant que professeur, mais non, il cède. Ça vient des hommes. Du coup, il commence à prendre la dîme. Et finalement, l'église n'avait plus d'argent pour payer pour le loyer, puisque le pasteur prend tout l'argent. Mais ils ont dû être chassés de leur salle. Oui, bien aimé, c'est la déchéance. Hein. Aujourd'hui, c'est la déchéance chez cet homme-là. La déchéance. Parce que tu veux prendre une gloire qui n'est pas à toi. C'est la gloire de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire, parce que la Bible dit qu'on doit honorer les serviteurs, ainsi de suite. Je ne suis pas contre tout ça. Il faut que le serviteur lui-même sache faire la part des choses entre la facilitation, vu sa position. Quelqu'un peut te repasser une chemise pour te permettre d'avoir du temps à lire la Bible ou bien à préparer quelque chose, mais pas parce que tu es comme un grand chef. Voilà, donc on doit comprendre quel est le plus important. Jésus a dit, quand Marie et Marthe l'ont accueilli chez elle, Marie écoutait la parole du Seigneur et Marthe était en train de s'affairer pour que le repas soit le meilleur possible, la présentation, ainsi de suite. Jésus n'a pas refusé ce que Marthe faisait. Il a dit, mais c'est peu de choses. Le plus important, c'est Marie qui a saisi ça. Elle écoute ma parole. Bien aimé, tu as Dieu chez toi, mais c'est toi qui as besoin de lui, sans le négliger. Mais tu dois recevoir en abondance. Tu dois recevoir. Et Marthe négligeait de recevoir la parole de Jésus. Jésus a dit, mais c'est comme la femme samaritaine. Jésus lui dit, mais si tu savais qui était celui qui est devant toi, c'est toi qui lui demanderas de l'eau. La vraie compréhension de la gloire du Seigneur, c'était Marie qui l'avait. Elle se disait, maintenant que j'ai la possibilité de l'écouter, je vais boire ses paroles. Je ne vais pas toujours l'avoir avec moi. Sans négliger la cuisine. Mais Marthe était en train de vouloir épater l'homme de Dieu. Ah, c'est un homme élevé, il faut que je... Jésus dit non, c'est pas ça. Celui qui vraiment me respecte en tant qu'homme de Dieu va m'écouter. Ce n'est pas celui qui me fait des bons plats, mais celui qui m'écoute. Mais ce n'est pas à dire qu'on soit contre le fait qu'on fasse du bien. Puisque la Bible le dit même que ceux qui apportent l'enseignement soient jugés d'un double honneur. Mais comprenons bien aimé, cet honneur-là, il ne s'agit pas de les considérer comme grands, parce que Dieu seul est grand. Il s'agit de leur faciliter la tâche par rapport à la place qu'ils ont. C'est tout. Ce n'est pas... Dieu seul est grand. Et nous sommes tous frères et sœurs. Oui, on a des rôles différents. Mais le respect de ces rôles-là, ce n'est pas... Il ne faut pas que ça arrive à l'idolâtrie ou à l'élévation humaine de quelqu'un. Et toi qui vis ça, résiste. Refuse l'élévation humaine. Chacun pense faire sa part. Parfois les gens, sans vouloir t'idolâtrer, ils vont faire des choses. Mais ce n'est pas... Si toi tu sens que tu as pris la place de Dieu, refuse ça. Voilà. On n'est pas en train de dire qu'on doit refuser qu'on s'occupe de nous. Non. Mais quand quelque chose commence à te mettre dans la place de Dieu, refuse ça. Seul Dieu est grand. Attention à l'élévation qui vient des hommes.
Attention encore, pourquoi? Parce que les hommes, c'est des traîtres. Ils vont t'élever aujourd'hui, demain ils vont te rabaisser. Ils sont instables. Si tu prends leur élévation, ben ils vont te gérer, ils vont te manipuler. Et le jour où tu leur plairas plus, ils te précipiteront. Alors que si Dieu te rapproche de sa gloire, Dieu, lui, il est fidèle. C'est ça la différence. Les gens ont suivi Jésus, non, quand il faisait des miracles. Beaucoup. Mais dans Jean 2, verset 23-25, c'est dit que Jésus ne se confiait pas en eux, il savait qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Maintenant, quand il a fallu, quand Jésus a dit que même eux devaient se repentir, mais ils ont dit quoi? Crucifie-le! Quand Jésus a dit rendez à César ce qui est à César, il dit mais il est contre notre nation, alors qu'on le crucifie, c'est tout. L'élévation des humains, c'est traître. Ils t'élèvent quand ça va avec leur logique. Ils t'élèvent quand ils sont impressionnés par un don chez toi. Mais quand ils s'habituent à ce don-là, la puissance d'être impressionné diminue. Et là, c'est le chemin inverse qu'ils prennent maintenant. Il faut commencer par te comparer avec quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est la chute. Attention à l'élévation qui vient des hommes. Non seulement c'est injuste parce que Dieu seul doit être élevé. Deuxièmement, ils sont des traîtres. Un jour, ils vont changer. Et c'est toi qui vas entrer dans la dépression. Jésus dit, écoutons le conseil du Seigneur. Écoutons le conseil du Seigneur. Je ne tire pas ma gloire, verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes. Voilà. Je refuse que les hommes m'élèvent. Jésus est clair là-dessus. Mais le même Jésus dit dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras ma gloire. Croyons en Jésus et nous vivrons dans sa gloire à lui. Ça sera sa gloire, mais sur nous. Amen. De sorte que quand les gens vont dire « mais tu fais des choses extraordinaires, mais c'est pas moi, c'est la gloire de Dieu. » À Dieu seul la gloire. C'est tout. Soyons simples. Lisons Acte 12, 21 à 23. Un monsieur qui s'est élevé tout seul et a mal fini. Bien-aimés, ce qu'on lit là, ça nous arrive à nous tous. Juste qu'on n'était pas au courant avant. Maintenant, tu es au courant. Tu seras attentif au jugement de Dieu sur ta vie. Ça ne sera pas forcément ce qu'on vient de lire, mais ça nous arrive d'une autre manière. Des chutes, des échecs où Dieu te dit, mais tu commençais à monter. Mais comme on ne connaît pas, on ne connaissait peut-être pas l'enseignement. Maintenant, on va le savoir. Acte 12, 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Elle a commencé à parler. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de vers. Voilà. Il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il a commencé à parler, les gens, vous savez, les gens, ils sont forts. Oh, il parle comme un Dieu, c'est pas un homme ça. Ah. Luc 16, 15, tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. C'est un verset qui me fait peur. Parce que ce verset, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, même si ce n'est pas de ma faute, je suis en abomination devant Dieu. Ah. Du coup, je dois refuser. Parce que ce verset-là, je vais le relire, Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
ce qui est élevé parmi les hommes. Donc du coup, quand tu es élevé dans le cœur des humains, tu dois refuser ça pour ne pas être une abomination devant Dieu. Tu dois revenir à ta place. Cet homme-là venait d'être élevé, mais c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme. Lui devait refuser ça. Il devait dire non, ne me prenez pas pour Dieu. Dieu, c'est le Dieu. Il n'a pas fait ça. Il a été frappé. C'est comme ça que beaucoup de stars sont frappés. C'est comme ça que beaucoup d'hommes, bien aimés, on est frappés nous tous. Dès que Dieu voit qu'on commence à monter, là maintenant on est frappé par amour. Dieu châtie celui qu'il aime pour éviter qu'on monte trop haut et que notre chute soit brutale et que ça amène peut-être parfois au jugement final. Il préfère nous frapper quand on est monté un tout petit peu. Allez, une petite maladie pour te calmer, pour que tu comprennes que tu n'es qu'un humain. Un échec par-ci, par-là, pour que tu comprennes que tu es un humain. Un accident de voiture, tu comprends que ta voiture n'est rien. Il fait une petite facture inattendue. Mais oui, l'argent c'est rien du tout. Tu commences à monter parce que tu regardais tes comptes avec sourire. Compte bloqué. Il va t'envoyer une affaire qui va diminuer ça. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu t'abaisses déjà sur la terre. Attention, bien-aimés. Ne suivons pas l'élévation des humains. Et pour clôturer, nous allons parler de l'élévation personnelle. En toi-même, tu te crois quelqu'un. Lisons Luc 18, 9 à 17. Ce n'est pas bon. Luc 18, 9 à 17. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ah, bien-aimé, quiconque s'élève. Il y en a qui disent, mais ce n'est pas ma faute, c'est l'élévation de Dieu, c'est les hommes eux-mêmes qui m'ont porté. Où est ma faute? C'est la gloire de Dieu. Ta faute, c'est que tu as accepté. Tu devais refuser. Les apôtres, quand on a voulu leur faire tout ça, ils déchiraient leurs vêtements. Ils disaient, ah, non, pas question. Ils déchiraient leurs vêtements. Tu dois refuser. C'est pourquoi notre thème, c'est refuser. Parce que les humains vont nous élever. Mais nous, on doit refuser. Le diable va nous élever. Nous, on doit refuser. Nous-mêmes, on va s'élever. Puisque c'est en nous, c'est le péché d'origine qui est en nous toujours. C'est le plus grand problème qu'on a sur terre, c'est l'élévation. Toi-même, tu vas te considérer, ah oui, amen. Et vous savez, le grand piège, c'est quoi? Quand on réalise des choses, ça, bien aimé, ouvrons bien les oreilles sur ce conseil-là. Qu'est-ce qui fait que même le plus simple d'entre nous s'élève? Quand je dis le plus simple, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien intentionné, mais qui finit quand même par s'élever. C'est dû à quoi? Au fait que tu fasses des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Au fait que tu fasses des choses que toi seul tu fais. Tu finis par te croire spécial. Même sans avoir eu des intentions. C'est ce que Paul appelle dans Hébreux 12,
11 à 2, 1 à 2, il dit le péché qui nous enveloppe facilement, c'est le péché d'élévation. C'est-à-dire que même quand tu ne cherches pas l'élévation, elle vient tout seul parce que tu te dis pas, c'est en toi. Tu as du mal à associer ce qui se passe en toi à Dieu, parce que quand on dit Dieu, on a l'idée que mais tout le monde respire le même air. Nous avons le même soleil. Donc normalement, quand Dieu fait quelque chose, il le fait à tous. Et maintenant, quand toi tu es le seul à faire ça bien, tu finis par oublier que c'est Dieu qui fait. Parce que ça ne se fait que chez toi. C'est comme ça que même les bons finissent petit à petit par s'élever. Et il y a en toi un oubli du fait que ça vient de Dieu et peut-être une sorte de difficulté à mettre ça au crédit de Dieu, parce que tu te dis mais si c'est Dieu ça devait être universel. Il y a inconsciemment cette pensée-là à être en nous, mais si c'est Dieu ça devait être pareil pour tout le monde. Moi c'est moi qui suis comme ça, parce que voilà, quand tu vois que tout le monde parle de tes ongles, mais tes ongles sont vraiment beaux, hein? Mais tes ongles sont vraiment beaux. Tu finis par dire, ah non, mes ongles sont beaux. Mes ongles. Ce n'est pas les ongles de l'humanité. C'est mes ongles. C'est ça. Ah, toi, tu écris bien. Tu passes dans un autre endroit. Tu écris bien. Ah, c'est mon écriture. C'est quand on commence à faire le mon. Ma voix. Petit à petit, on va oublier que ça vient de Dieu. Et c'est comme ça que ça monte. On finit par tomber dans l'orgueil. Dès le départ, on doit dire, hey, stop. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui fait. Dès le départ, ne laissons pas du temps à ça. Vous savez bien aimé, ne laissons pas du temps à la parole des hommes, ni du diable. Jésus n'a pas laissé du temps. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, n'en déplaise à Dieu, ça n'arrivera pas. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas laissé, parce que quand tu laisses les paroles des hommes, il a dit, ces paroles-là sont des paroles des hommes. C'est la parole d'un homme. Ça fait quand même un effet, la parole est puissante. Même si c'est la parole d'un homme, ça fait un effet. Il faut résister tout de suite, dire, gloire à Dieu. C'est son don. Mais quand on entend, on ne répond jamais. On finit par croire que je suis spécial. Comment on s'élève quand on se compare aux autres, quand on est aussi dans la jalousie? On se compare aux autres. Et c'est comme ça qu'on commence à s'élever. Au lieu tout simplement de vivre sa vie. Mais on veut se comparer aux autres. C'est comme ça qu'on commence à s'élever tout seul. Et l'apôtre nous donne le conseil suivant. Il dit, dans 2 Corinthiens 10, puisque le temps est passé, 2 Corinthiens 10, 17 à 18, il dit, ce n'est pas celui qui se recommande. On va lire ça, 2 Corinthiens 10, 17 à 18. 2 Corinthiens 10, 17 à 18. Il est écrit ceci. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. L'apôtre Paul dit ça clairement. Il dit, c'est pas parce que toi-même tu te trouves bon que tu l'es. C'est pas parce que toi-même tu te trouves fort que tu l'es. Laisse le Seigneur te recommander aux autres. C'est important, bien-aimé. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu, que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'être avec Jésus. Notre gloire, c'est lui, c'est pas nous-mêmes. Oublions tout ce que nous pouvons produire. Qu'est-ce que nous devons faire? Notre prière régulière doit être la suivante. Seigneur, aide-moi à discerner ton action à travers tout ce que moi je fais de bon. Aide-moi à discerner, à voir que c'est toi qui agis dans tout ce que moi je produis de bien.
ça nous sauvera de l'élévation personnelle. Ça nous sauvera beaucoup. C'est important. Parce que les humains te diront, toi. Même si certains te diront le Seigneur après, mais en général, ils diront toi. Mais toi, tu dois dire, Seigneur, aide-moi à voir dans tout ça que c'est toi qui agis. Afin que je sois sauvé de l'élévation personnelle. Bien-aimés, soyons humbles. À Dieu seul la gloire. Dieu seul est grand. Ne nous laissons pas voir par le piège d'élévation. Et quand on est humilié, soyons contents. On dit, ah, peut-être Dieu m'a sauvé d'une élévation qui allait me tuer. Soyons contents. On ne connaît pas l'avenir. Bien-aimé, vaut mieux être humilié qu'être élevé. Que celui qui se glorifie d'avoir Jésus. Jésus te placera quelque part. Et celui qui est vraiment placé par le Seigneur, celui qui aime le Seigneur, ne peut pas chercher à prendre sa place. Et donc, quand un événement t'a donné la sensation que tu as accepté la place du Seigneur, tu te repens, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, j'ai pris ta place, pardonne-moi. Mon enfant, il est à toi, il n'est pas le mien. L'intelligence, c'est toi qui as donné. Et bien aimé, quand on est rabaissé, sautons de joie. Voilà. Parce que Jésus dit, c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Mettons-nous à la dernière place. Vous savez, bien aimé, l'élévation du Seigneur, je ne veux pas trop en parler pour ne pas créer la confusion dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça peut être même, des gens se moquent de toi alors que c'est l'élévation du Seigneur. Tout simplement. C'est marqué au ciel. Tu es grand au ciel. Il y aura des conséquences sur la terre, mais tu es grand au ciel. Joseph est grand. Le père adoptif de Jésus. On ne parle pas de lui, mais c'est un grand, un très grand. Il a accepté de prendre une femme qui était enceinte. C'est un grand. Mais seuls les grands savent aussi reconnaître les grands. Parce que les grands dans le Seigneur, c'est des petits, c'est les humbles. Ils savent reconnaître leurs amis. Là, Joseph est un grand. Le grand, ce n'est pas celui qui prêche beaucoup. Le grand, c'est celui qui accepte de céder la gloire qu'on lui donne, il cède ça à Dieu, parce que c'est vraiment aussi à Dieu. Dieu n'est pas jaloux de nous. Dieu n'est pas orgueilleux, mais il est vérité. Il refuse le mensonge. Tu n'accepteras pas, bien-aimé, qu'on t'appelle vieillard alors que tu n'as que 40 ans. Tu diras, non, non, j'ai que 40 ans. Voilà. Dieu n'accepte pas non plus que quelqu'un prenne sa gloire. C'est du mensonge. À Dieu seul la gloire. À nous de nous humilier. Merci Seigneur de nous rappeler cela. Dans le nom de Jésus, nous voulons nous humilier devant toi pour te dire pardon d'avoir été distrait parfois et d'avoir pris ta place, d'avoir pris ta gloire. Pardon Seigneur, d'avoir cherché à être le premier. Pardon Seigneur, d'avoir cherché des félicitations. Pardon Seigneur, de nous être comparés aux autres. Pardon Seigneur, de n'avoir pas loué, glorifié ton nom. Et nous avons préféré que les gens nous glorifient. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui se passe dans ton église, dans le monde entier. Les gens qui ont mis des trônes sur les estrades, comme si c'était eux qui étaient Dieu. Ils ont mis des trônes pour leurs femmes sur les estrades des églises, Seigneur. Alors que toi seul dois être élevé. Il y en a qui ont appelé leurs églises de leur propre nom en ajoutant ministère.
Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ça parce que nous subissons tous le jugement lié à ça. Il n'y a plus trop la gloire. Il n'y a pas vraiment la gloire dans ton église. Parce que beaucoup trop d'humains, beaucoup trop de chrétiens se sont élevés. Alors tu as fermé les portes, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous voulons désormais t'élever, toi, Seigneur. Nous voulons qu'à toi seul revienne la gloire pour tout. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Aide-nous à pratiquer ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit